Salut à tous. Alors Nissan revoit un peu sa stratégie, ils vont élargir leur gamme et ils vont lancer une gamme un peu moins chère pour la future Leaf 62 kWh suite à l'annonce de Peugeot sur la i208 et la baisse de prix de la Model 3. Petite baisse de prix mais baisse de prix quand même, donc Nissan réagit du coup. Donc évidemment c'est Automobile Propre qui nous révèle cette information. Une nouvelle entrée de gamme, voilà. Donc Nissan semble avoir peur de la nouvelle concurrence des Peugeot i208 et des prochaines Volkswagen du coup. Et la prochaine Zoé aussi, faut pas l'oublier celle-là même si elle ne sera pas présente au salon de Genève. Alors pour cela le constructeur annonce une baisse de prix sur sa berline. Si le retour de la Visia n'est pas prévu, le constructeur reprendra les principaux éléments de l'Accenta mais avec un chargeur embarqué limité à 3,6 kW. Alors du coup, oui, alors ça c'est une annonce un peu bizarre parce que 3,6 kW, sachant que normalement c'est 6,6. En gros, ils vont économiser sur le chargeur embarqué quoi. Pour le reste, on retrouve à bord de cette future Leaf d'entrée de gamme les jantes alliages 16 pouces. Bon, ça c'est pas mal pour l'autonomie. GPS et caméra de recul, technologie pédale et services connectés. Si son prix n'a pas été encore annoncé, devrait être inférieur aux 35 900 €. Bonus de la version Accenta actuelle, hors bonus hein, évidemment. Donc ça placerait le prix à 29 900 quoi. Pour une 62 kWh, c'est pas mal. C'est vrai. Mais bon, après avec un chargeur embarqué de 3,6 kW, c'est quand même deux fois moins qu'un Kona et un Iniro. Donc pour une batterie de 62 kWh, encore une fois, on sent que Nissan veut faire des économies là où ils peuvent. C'est un peu abusé de faire ça, je trouve. Parce que là, franchement, c'est un peu ridicule, hein, un chargeur de 3,6 kW pour une batterie de 62 kWh. Au bout d'un moment, je veux bien qu'il y ait des économies de fait sur les trucs, mais là, quand même... Ouais. Bon, bref. Donc, il y aura une Nissan Leaf 2 i+, bas de gamme, mais très bas de gamme, hein, avec un chargeur interne assez nul, de 3,6 kW seulement. Donc ça va être sympa sur les bornes. Les Leaf 2 i+, elles vont bien squatter pendant des heures et des heures pour se recharger. Bon, évidemment, il y aura toujours une recharge rapide, hein, j'imagine, en chat démo, du coup, à 50 kWh. Alors, ça sera peut-être même 100, du coup, de ce que j'avais vu, ça sera peut-être sûrement 100. À moins qu'ils brident aussi la recharge pour cette Leaf 2 i+, d'entrée de gamme à 50. Ça m'étonnerait même pas de la part de Nissan. Bon bref, on verra ça, on verra le prix. Bon, a priori ça devrait être en dessous des 30 000 bonus déduits, ce qui est quand même un prix intéressant. Voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez. Je vous laisse, ciao.